Bonne soirée tout le monde. Ici on a un petit pain d'automne avec un pain d'automne? Ouais. Un pain d'épeautre? un petit pain d'épeautre. Accompagné de son fromage. Attends, on va le tourner ici pour que tout le monde puisse voir. C'est un fromage? C'est un fromage de Saint-Alexis de Portneuf. On a ici le Sir Wilfrid Laurier. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Wilfrid Laurier était le premier ministre du Canada. Puis on prend son fromage à son effigie. Ouh, what up? Puis avec ça, on est accompagné d'un petit bourbon. On a le 1792. C'est un small batch. Ça vient du Kentucky. Flo a lu des beaux commentaires, puis effectivement, il est doux, il se prend bien, mais il a un peu de caractère, on l'aime tous. On a aussi la Primus. La Primus est une bière importée belge qui coûte vraiment pas cher, vraiment, pour tout le monde qui est au Québec. Ouais. C'est une bière qui a vraiment bon goût, elle passe bien. Pour ceux qui connaissent la Bavaria, c'est un peu une Bavaria, mais encore meilleure. C'est ça, fait que voici Pat pour la capsule apéro. On a Pat en capsule apéro, partie numéro 2. Ici, on a Monsieur Roussel. Monsieur Roussel, qu'est-ce que tu nous cuisines ce soir? Une petite salade de choux. Ouh! Allons voir ça. Chou vert, chou rouge et kale. Ok. Avec un peu de persil, un peu d'ail haché. D'accord. Est-ce qu'on va avoir une petite vinaigrette avec ça ou? Ouais, une petite vinaigrette. Puis après, je vais ouvrir les huîtres. Ouh! Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va manger parce que c'est moi qui ai fait le repas de résistance. Absolument. Je vais vous donner un aperçu ici. C'est un poulet marbella avec des pruneaux, des olives, des capres. Il y a de l'ail, il y a de l'huile d'olive, du vinaigre de vin rouge. Le poulet mariné pendant 24 heures au frigo. Puis il est au four avec un peu de vin blanc puis un peu de cassonade aussi. Donc c'est parti pour 65 minutes au four. Là il reste 23 minutes 45 secondes à la cuisson. Ça va être On délicieux. fait aussi des patates avec des choux de Bruxelles et des fèves vertes pour accompagner le poulet. Puis ben c'est ça, moi je déteste les huîtres, mais Tu vas y goûter ce soir. goûter quand même, parce Yes. que à chaque fois qu'on mange du poisson ou qu'on mange des crustacés, je me force toujours pour en manger au cas où que j'aime ça. Parce que je veux vraiment. Je suis certain que tu vas aimer Sur ça, un Elisabeth. malentendu. Je veux vraiment aimer ça, mais j'aime pas ça. Mais à soir, là, Ellie, avec un peu d'oignon, un peu de citron, une sauce piquante, je pense que tu vas adorer. Ouais, ben, mais en tout cas. À voir. Stay tuned tout le monde pour la partie numéro 3 de Pat en apéro. On a maintenant le kale, le chou frisé qui est déjà dans la salade. On a aussi un chou vert, puis on n'est pas rendu au chou Non, rouge. c'est le chou vert et kale. C'est ça le chou frisé? Oui. Mais t'as dit le kale et le chou frisé. Non, j'ai dit chou vert. On verra. Non, t'as dit kale. On verra au edit qu'est-ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai dit la bonne terminologie. C'est difficile ou pas? Faut que je savoir. Ah, je l'ai eu. En fait, le mieux c'est d'être plus au milieu qu'au bout parce que tu risques de la briser comme tu viens de faire. En fait, c'est plus ici, en direct du championnat du monde d'ouvrage d'huîtres. On a le représentant du Québec, Patrick Boucher. Ouh. Oh. Et de deux. Pat, ça fait combien de temps que t'aimes les huîtres? Ah, ça fait quasiment maintenant 7 mois. 7 mois? Ça m'a pris une journée comme ça, je me suis levé puis j'ai dit j'ai le goût de manger des huîtres. Et c'est qui t'a fait aimer les huîtres? Comme je dis, je me suis levé un matin puis j'avais le goût de manger des huîtres. C'est un Ben voyons donc. Puis depuis ce temps-là, j'en mange régulièrement. 3 fois par jour. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ouh! Oh putain! C'est quoi cette technique? technique? Avec Pierre. Ouh! Aïe aïe aïe! Oh putain! Pas dans la salade! Pas dans la salade! S'il vous plaît! Si on va l'appeler du S'il vous plaît! Alors voici le résultat final.
Des huîtres, on a une petite, comment qu'on appelle ça, une marinade C'est du vinaigre de vin rouge avec de l'oignon rouge. Ensuite, on a quelques sauces piquantes ici, de la pimenterie, Royal Bourbon, puis ben, la fameuse sauce de Joe Beef. Puis ça, c'est de la sauce piquante faite maison par Flo. Fait que voilà. Ben ça, c'est juste l'entrée, hein? Ok, nous avons Eli Vanilla qui essaie une huître pour la première fois, Eli? Non, la dernière fois que j'ai pris une huître, j'avais 14 ou 15 ans. Bon, fait qu'un retour, C'était en Bretagne. un retour dans l'enfance. J'ai rien dit, c'était l'année dernière. J'étais en Bretagne, sur l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. Wow. Donc les Français vont savoir. Les Québécois, vous irez voir. Sur une petite île en forme de croix. 3 km à peu près, une mini-île en tout cas, ça s'appelle l'île aux Moines dans le golfe du Morbihan. C'est là que j'avais mangé une huître pour la première fois. Je n'avais pas aimé, je ne m'attends pas à aimer ça. Mais là, en tout cas, on y va. Je la prends comme un shoot. C'est comme un shooter. Tu la mâches hein, quand même. Tu un petit peu, un petit peu. Pas, hein. Un petit peu. Je vais la mâcher. 2 fois. Ouais. Ça avale. C'est bon hein. Délicieux. Oh! Non, mais avec, je pense que ça camoufle vraiment le goût, les petits oignons dans le vinaigre de vin rouge, parce que j'ai pas goûté la mer une seconde. Mais t'as aimé ça? Ouais, ouais, je te jure. Non, c'était bien. Hey, c'était bien! Puis Flo, ça dit quoi? Délicieux. Par contre, ce que je dois dire, c'est que qu'est-ce qui était bon, c'était pas l'huître en tant que telle, parce que je l'ai pas vraiment goûté, tu sais. Peut-être que tu peux en prendre une deuxième puis goûter l'huître? c'est vrai que Même toi, je la tu... goûte pas. Alors, voici le poulet Marbella avec les petites pommes de terre, chou de Bruxelles, les fèves vertes, une salade que Flo a fait avec du kale, du chou. Vert et chou rouge. Chou vert, chou rouge. Tout le monde a une belle assiette qu'on va bien manger, hein? Ça va être délicieux, honnêtement. Quel beau repas. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Et attention. Wouh! Qu'est-ce qu'on boit ce soir, Flo? Une petite monce Dubel. Qu'est-ce qu'on connaît sur cette bière? On sait qu'elle est un peu épicée. Un peu épicée, c'est une une bière brune. brune, elle est à 8%. Ça rigole pas, ça rigole pas. On va espérer qu'elle se boit bien. Salut tout le monde, bon matin ou bon après-midi, je devrais sûrement dire parce que là on est en après-midi. On est samedi. J'ai filmé un petit peu jeudi quand mon frère est venu souper chez nous. Mais c'est ça, là on est rendu samedi, mon frère est de retour à Québec et Léa est en train de terminer de dîner. On part dans à peu près 20-25 minutes maximum pour aller au baby gym. Si vous me suivez depuis 1 an, ouais, je pense que la première fois qu'on est allé, c'était en février dernier. J'avais fait un vlog là-dessus. C'est un petit gym pour les enfants intérieur. C'est ouvert à l'année. Je pense que ça va vraiment faire du bien à Léa d'aller se dégourdir un petit peu les jambes là-bas, voir d'autres enfants, s'amuser et tout ça. Je trouve que c'est un temps de l'année qui est assez difficile pour le moral, je dirais, parce que là, on est chanceux cette année, je devrais dire, parce que là, on est fin janvier, puis il fait quand même chaud à Montréal. Là, quand je dis chaud, c'est pour Montréal, là. Je le sais que si vous habitez ailleurs, vous allez dire que c'est froid, mais tu sais, comme aujourd'hui, je pense qu'il fait 1 degré. Ça fait vraiment changement des moins 20 degrés que d'habitude on a à ce temps-ci de l'année. Fait qu'il fait chaud, mais tu sais, il n'y a pas grand chose à faire, à part aller au musée, à part aller au baby gym, à part aller magasiner. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire en hiver quand tu ne pratiques pas de sport hivernal, ce qui est mon cas. Tu sais, je suis capable de patiner, mais Flo patine pas, Léa est trop jeune pour patiner, puis je pense que j'ai 1 ou 2 amis maximum qui patinent, puis je pense même pas que ces amis-là vont patiner plus qu'une fois dans l'année, tu sais. Fait que bref, c'est un petit peu, tu sais, on manque d'inspiration, d'activités à faire.
l'hiver. Donc hier j'ai eu l'idée d'aller au baby gym. Il faut réserver une journée d'avance là, pour y aller. Donc hier soir j'ai réservé pour 3h30 aujourd'hui là, pour qu'on puisse y aller. Fait que tu sais, ça c'est une belle activité, mais tu sais, on peut pas faire ça non plus à chaque fin de semaine, là, aller au baby gym, là, sinon ça reviendrait, premièrement pour les vlogs, ça serait très redondant de vous montrer toujours le baby gym. Mais bon, là on va y aller. On va peut-être y retourner une autre fois dans l'hiver, mais tu sais, grand maximum. Après ça, quand on peut sortir dehors puis faire des activités extérieures, on privilégie les activités extérieures plutôt qu'intérieures. Mais bon, wow, je dis beaucoup de choses là par rapport à ça, mais en tout cas, l'hiver, c'est vraiment pas ma saison préférée. L'automne non plus. Moi, c'est vraiment l'été. Et ben l'été qu'on a à Montréal, c'est pas l'été que je voudrais dans l'idéal. Fait que c'est pour ça qu'on fait toujours des voyages en été pour avoir de la grosse chaleur là. Nous autres, c'est ce qu'on aime. En tout cas. Coucou! Est-ce qu'on va aller au baby gym? Hein? Baby. On va s'habiller. OK? We're gonna get dressed and then we're gonna leave. Pour le baby gym. Baby. Ouh! Montre à mamie. Wow! T'as déjà mis tes bottes? Vas-y, pousse. Pousse. Good job. Bravo. Est-ce qu'on met la couche à la poubelle? On va chercher la couche. Merci. Bon, on arrive. On arrive au baby gym. Hein? Léa est tranquille. Normalement tranquille. Voilà, bouge petit. C'est parti. Vas-y, cocotte. Voilà. Let's go. 1, 2, 3, go! Go! Woo! Fais attention là, hein? Bon, ben on s'est fait prendre à la neige. Je suis rendue avec les cheveux frisés. J'avais pas amené de chapeau parce qu'il faisait quand même chaud. Puis finalement, en sortant du baby gym, ben il neigeait. Voilà. Bon, ça a passé super vite au baby gym. On est arrivé là-bas, il était 3h30, puis ça fermait à 5h. Donc on est resté jusqu'à la fermeture. Mais Léa s'est vraiment beaucoup amusée. Puis contrairement à l'année passée, on n'a pas vraiment besoin de la surveiller maintenant. Donc elle était capable d'aller dans tous les modules toute seule sans vraiment qu'on la surveille. Mais on était quand même avec elle là, dans les jeux, notamment pour la filmer. Puis il y avait d'autres enfants aussi qui étaient là. Fait que Léa s'est vraiment bien amusée. C'était très plaisant. Tu niaises? Tu niaises avec ton bois, hein? Ça niaise beaucoup là. Oui, il y en a un qui est mal pris. Il y en a un qui est mal pris là. Oh là là, oh là là. Je viens juste de coucher Léa. Il est 20h. Je suis en train de me faire un petit thé. Alors ce soir, c'est une soirée en solo, c'est-à-dire que Flo n'est pas là. Il est parti juste avant que je couche Léa là, vers
19h45 parce que c'est le nouvel an chinois et il y a un ami qui fête ça à chaque année, donc il s'en va chez lui. En temps normal je serais allée avec lui à la soirée, mais là c'était pas possible point de vue gardienne, donc je reste ici. Mais honnêtement je suis contente. Je suis contente parce que je vais écouter un petit film, je vais me reposer. Là je suis en train de me faire c'est pas un thé que je me fais, c'est une tisane à la citronnelle, eucalyptus et ginkgo, une petite infusion bio. Pas d'alcool ce soir. Flo m'a demandé si je voulais boire du vin avec le souper, mais honnêtement j'ai refusé là, parce qu'il y a mon frère qui est venu jeudi puis on a pris de l'alcool, donc tu sais je veux vraiment me limiter à une fois semaine où je prends de l'alcool. Puis là ben c'était jeudi. Je sais que je suis comme vraiment d'avance là, mais je suis en train de planifier nos vacances de cet été. On s'en va en France cet été, Avignon, voir la famille de Flo. Ensuite on va aller à Lyon voir ses amis. Ça, on fait toujours ça, à chaque fois qu'on va en France c'est toujours Avignon et Lyon. Puis après on fait toujours un petit voyage, juste nous trois là, avant c'était juste nous deux, mais là maintenant que Léa est là c'est juste nous trois. Puis cette année, en fait au départ on était censé aller à Lisbonne, puis finalement on n'a pas trouvé de logement à notre goût, donc on s'en va à Grenade, dans le sud de l'Espagne. Quand je dis que je planifie nos vacances, c'est pas les vacances en France, parce que les vacances en France, tu sais, je sais déjà qu'on va voir la famille de Flo et j'ai rien à planifier pour ça. Mais pour ce qui est de Grenade, ben là c'est là où je fais de la planification. C'est la première fois qu'on va aller à Grenade, Flo et moi. Moi ça va être ma 4e fois en Espagne. Flo est allé plusieurs fois en Espagne quand il habitait en France, étant donné que la France puis l'Espagne c'est proche. Il est allé plusieurs fois à Barcelone. Mais c'est ça, Grenade, on connaît pas tous les deux. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de repérage là, sur Google Maps, voir c'est où que notre Airbnb était situé par rapport au centre-ville de Grenade et tout ça. Donc tout ça pour dire que si jamais il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo-là et vous connaissez Grenade, vous y êtes déjà allé, ou vos parents, ou vos amis, peu importe, puis vous avez des recommandations, que ce soit de resto, de bar, ça peut être une rue que vous avez trouvée belle, un musée, une activité, n'importe quoi. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!